Mais comment ça, il est mort? Mais encore 2 jours, je le voyais manger des lasagnes en se plaignant qu'on était lundi. Ah, pas Garfield, Lagerfeld. Oh mais articulé aussi les gars là. Ça m'étonnait aussi qu'il puisse mourir, c'est un personnage de BD. Tiens, en parlant de mort, je me suis fait gronder par YouTube avant-hier soir sur le live du Sculpture au Point spécial Conan et Bruno Bessadi. Et dans la campagne Le Lion Barbare, on est à 12 587 €. J'ai fait un petit montage qui montrait les dessins du Inktober et les scènes dont ils étaient tirés dans le film. Et c'était un petit peu trop long pour les bots de YouTube et les ayants droit, puisque ils m'ont déjà coupé le live en plein milieu. Et double peine, plus de live pendant 90 jours. Bon. Un fail mémorable et je m'excuse auprès de tous ceux qui étaient là, aussi bien l'équipe de Nous Sommes des Héros, Bruno Bessadi aussi, et pour ceux qui veulent voir au moins le début du live, c'est sur ma chaîne, et pour ceux qui veulent me voir dépiter tout le reste de la soirée, c'est sur la chaîne de Nous Sommes des Héros. On s'est réfugié juste après le ban. En tout cas, ça va pas nous empêcher de faire le JT Comics, c'est le 180e, puisque ici votre commis des comics, et tout de suite ce sont les news de la semaine. Spider Tacos. Tiens, si je vous disais que ce week-end, ça ne parlait que de l'homme araignée sur la toile. Oui, puisqu'on a exhumé une anecdote croustillante de l'éditeur mexicain de Spidey dans les années 1960, qui aurait refusé en bloc la mort de Gwen Stacy au point de publier leurs propres histoires originales dans lesquelles Gwen et Peter seraient mariés. Sauf que ce n'est pas exactement vrai. En réalité, les images de mariage qu'on voit dans la BD, c'est un rêve de Peter, et ce n'est pas la mort de Gwen Stacy qui les a poussés à vouloir faire du contenu original. En réalité, l'éditeur mexicain La Prensa commence à publier les histoires de Spider-Man quasiment simultanées avec la VO quelques mois après, en 1963, et la popularité du comics au Mexique fait qu'ils en veulent plus, ils veulent augmenter les cadences et faire du magazine un bimensuel, sauf que le magazine Amazing Spider-Man en VO étant un mensuel, ils n'avaient pas le matériel nécessaire, et du coup le magazine El Sorprendente Hombre Araña est devenu le refuge de Ant-Man lorsqu'il était en mode fourmi rouge, et puis de Giant Man quand il est passé à la pilule bleue. Il y a eu des changements de cadence et finalement la Prensa avait 2 ans d'avance sur la publication VO, 2 ans qui ont fondu comme une araignée sous la loupe d'un psychopathe. Quand Romita Senior est arrivé sur le titre, sa popularité était telle qu'ils ont repassé en bimensuel, et donc il leur fallait du matos, donc ça se grignotait tellement que l'éditeur est allé voir Marvel en lui demandant la permission de publier des histoires 100% 100% mexicaines. Et il a fait ça bien, il est arrivé en demandant la permission, il avait réuni un portfolio d'artistes pour que Marvel puisse choisir, et Marvel a accepté et choisi l'artiste José Luis Duran pour mener à bien cette mission. Sa toute première histoire originale, c'était en 3 chapitres, et ça mettait Spider-Man face à El Hombre de Hierro, genre de Iron Man un petit peu rouillé, donc pas trop content. Le problème, c'est que ces publications venaient s'intercaler avec les publications canoniques, et que ça créait un bordel de continuité pas possible. Et c'est dans le numéro 128 qu'on peut voir Peter Parker inconscient rêver du mariage avec Gwen Stacy, et qui n'arrive absolument pas, contrairement à ce qui a été dit. On en revient toujours au statu quo, un statu quo qui avait été bien pigé par la Prensa. Spider-Man viendra toujours entre Peter Parker et Gwen Stacy. En revanche, on pourrait effectivement se demander s'ils n'ont pas cherché à retarder le plus possible le moment du snap fatidique, pas celui de Thanos, non, un vrai snap, un brin casse-cou, celui de la mort de Gwen Stacy. Ils auraient fait ça parce qu'elle était très populaire, et il semblerait que son cul ait aidé à vendre quelques comics en couverture, en mode reggaeton. Et si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas qu'en France, nous aussi, on a été des rebelles, puisqu'on a eu notre publication du Silver Surfer 100% française, comme des sushis au foie gras. Ça s'appelle La Porte Étroite, c'est encore plus christique que tout ce qu'a pu écrire Stan Lee sur le personnage. Ça a été écrit par le cofondateur des éditions Lug, Marcel Navarro, et dessiné par l'excellent Jean-Yves Mitton, et c'était publié dans le Nova numéro 25 et numéro 26. Annulé. Niveau ciné cette semaine, c'est l'annulation. Niveau live sur ma chaîne aussi. Mais des annulations qui étaient tellement prévisibles que vous allez avoir l'impression que vous le saviez déjà. Ben Affleck ne sera plus du tout Batman. Ça y est, il a officialisé ça chez Jimmy Kimmel, où il a fait un espèce de petit rituel, où il a terminé par I'm not Batman. Mais rassurez-vous, on a encore droit à des milliers d'articles spéculatifs sur le potentiel de chaque candidat présumé à la relève, de Robert Pattinson à Julien Lepers en passant par Armie Hammer. L'autre annulation, c'est celle du Punisher par Netflix, qui dit qu'ils sont très fiers de la série. Continuez là, connard. Et du travail des équipes qu'ils continueront, comme ils disent, de présenter sur leur plateforme pendant des années à venir, ça c'est dit. Et au passage, ils annoncent que la saison 3 de Jessica Jones sera également la dernière. Voilà, c'est terminé, mais le président de Marvel Television, Jeff Lobb, nous donne une petite lueur d'espoir et nous dit: vous savez comment ça se passe avec Marvel, c'est à suivre. Sur Hulu, sur Disney+, ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Décédé. Disons les choses clairement, en ce moment chez DC, ça pue la mort et ça me fait beaucoup chier. Décédé déjà au sens figuré, puisque j'aurais pu appeler cette news Vertigone, puisqu'on a appris cette semaine l'annulation du comics Second Coming chez Vertigo, par Mark Russell et par Richard Pace, et donc sur un Jésus qui revient envoyé par Dieu pour apprendre comment être un vrai messie auprès d'un ersatz de Superman. C'est Mark Russell qui l'annonce sur Twitter avec beaucoup de forme en disant que chez Vertigo ils ont été super, qu'il a réussi à récupérer les droits de la part de chez DC qui a été super aussi. Il dit qu'il va essayer de mener ce projet à bien chez un autre éditeur et on pourrait se demander dans quelle proportion l'affolement de tous les sites de news chrétiennes et plutôt conservateurs ont joué dans l'annulation de ce titre ou pas, mais ça semble un peu étonnant. En tout cas, il y a des éditeurs qui doivent avoir une grosse demi-molle, puisque souvenez-vous du cas The Boys qui avait été annulé par Wildstorm, mais ça avait fait les choux gras, ou les couilles en or pour ceux qui n'aiment pas les légumes, de Dynamite quand ils avaient repris le titre chez eux. Décédé aussi certaines de mes réservations sur les omnibus et autres absolutes, c'est un format que j'adore en VO. On avait appris, même si j'en avais pas parlé à l'époque, que l'omnibus de Batman Hush à Batman Silence ne sortait plus. Pareil pour l'absolute de Day Tripper, et putain d'ici, putain, pareil pour l'absolute de Swamp Thing d'Alan Moore. Merde quoi, non là c'est pas drôle, on dirait que c'est ma banque, mon banquier qui appelle d'ici directement et qui leur dit non, là il y a du découvert, il y a des agios, ne sortez pas ça. Ce qui sait pas ce con, c'est que Urban les sort en VF avant la fin de l'année, mais c'est vrai que c'est quand même un format que j'affectionnais, le format absolute. Soi-disant ça sera reproposé plus tard, mais bon, moi j'ai plus l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des cons et qu'on fait une espèce de nacelle là, avec plein d'omnibus, et que s'il y a assez de poissons, eh ben finalement ils publient, et quand il n'y a pas assez de poissons, à savoir de commandes, eh ben hop, dans le cul. Et c'est pas cool, vous êtes la Warner, merde. Et c'est comme ça par exemple, la Urban Comics va être les seuls à terminer la série Sculpt en TPB, puisque DC a tout simplement arrêté tout bonnement et simplement la parution de cette série en TP en plein milieu. Un rythme un peu mortuaire aussi pour le DC Black Label qui enchaîne les retards et le polissage de certaines choses jugées trop subversives alors qu'on est censé révolutionner le domaine de l'édition de super-héros adultes. Eh ben zboob, je dirais même plus Bat-zboob. On a le Batman Damned numéro 3, on pourra voir Constantine avec un masque de super-héros, c'est rigolo, qui sortira en mai au lieu de mars. On pourrait parler aussi de Doomsday Clock, l'horloge qui détrône la SNCF en matière de retard. La lueur d'espoir dans tout ça, c'est le dernier récit soi-disant sur Batman, jusqu'à Metal numéro 2, de Greg Capullo et de Scott Snyder, Batman Last Night on Earth. On peut voir Batu se promener avec la tête décapitée du Joker qu'il a aménagé dans une petite lanterne. J'ai cherché le tuto DIY sur YouTube, je l'ai pas trouvé. Ça sortira en mai normalement, et enfin au moins le numéro 1 quoi. Et puis ça sent aussi littéralement la mort chez DC avec le nouveau projet du co-créateur d'Injustice, le scénariste Tom Taylor, qui s'attaque au genre du soft zombie avec une série intitulée DC's Décédé. Vous voyez, on y revient toujours. Le principe est simple, quand Crost rencontre l'univers DC. Un technovirus infecte 600 millions de personnes, les transformant instantanément en de violents engins de destruction monstrueux, et les plus grands héros du monde vont devoir essayer de gérer la fin de celui-ci. Alors là il y a de grandes promesses, Tom Taylor nous a habitués à nous prendre par le cœur, si vous voyez ce que je veux dire avec Injustice, et là on nous promet direct d'emblée, il nous a teasé la mort de Darkseid, qui va se faire littéralement casser la mâchoire par Superman. Il aime bien jouer avec Superman, ça me plaît. Donc en tuant l'un des vilains les plus forts de l'univers d'ici dès le début, il nous envoie un signal fort. Qu'est-ce qu'il va faire après, s'attaquer à Walter Flanagan, je sais pas. Ça sort en mai, c'est dessiné par Trevor Hersin et Stefano Gaudiano avec une couverture de Greg Capullo, et il y a même une variante cover qui reprend la thématique de ça, le clown de Stephen King, ce qui est un petit peu osé quand on connaît la relation entre le Joker et le petit Robin. Et ça je sais pas vous, mais moi je lis et lis. Conan civilisé. Tiens donc, on dirait qu'à peine de retour chez Marvel, le barbare le plus connu des Mondiboriens s'empresse d'aller saluer de manière tout à fait civile ses collègues, puisqu'on a enfin la réponse à la question que tout le monde se posait. Surtout moi. Est-ce que Marvel va garder les publications de Conan dans un environnement hermétique ou non? Eh bien non, puisque Conan dirigera Les Vengeurs Sauvages, c'est par Gary Degan et l'excellent Mike Deodato Jr. Et donc Conan sera à la tête d'une équipe composée du Punisher, de Wolverine, d'Electra, de Venom et encore de Brother Vaudou. C'est bien parce que c'est que des types qui sont faciles à raisonner. Ils iront Terre Sauvage, d'où le titre, avant d'aller au Japon pour chercher une amulette que Conan veut, mais apparemment les Vengeurs imposent. En attendant, Panini publiera le tout premier numéro de la nouvelle série Conan pour le Free Comic Book Day, et si vous avez kiffé ce numéro, attendez le deuxième qui est encore 100 fois meilleur. On sent que Jason Aaron était fait pour écrire les aventures de Conan, et que Mahmoud Asrar aussi, les deux se défoncent pour le titre, qui ravive d'ailleurs la vieille tradition des magazines Pulps, puisque on a même à la fin de ce dernier, on verra si Panini l'édite, un récit en prose divisé en 12 chapitres par John C.
Tracy Hawking qu'il dédie à Roy Thomas, sans qui la popularité de Conan en comics n'existerait pas, ou autrement. Lisez, lisez et lisez, moi cette semaine c'est plus haut, plus loin et plus vite, puisque c'est le Je suis Captain Marvel, j'adore ce format, et puis ça propose un contenu bien éditorialisé qui permet d'aller voilà, au moment clé de l'existence d'un super-héros, c'est pas exhaustif évidemment, mais si vous voulez approfondir après vous pouvez, ça donne envie des fois et des fois non, il y a l'intégrale qui est sortie, je sais qu'il y a plein de publications Marvel en ce moment sur le Cap, la Cap. C'est la fin de Kill or Be Killed, l'excellente série de Ed Brubaker et de Sean Phillips, et là on a tous les éléments de résolution, je vous rappelle, si vous n'avez pas lu cette série, moi je vous le conseille vraiment, c'est en 4 tomes, donc c'est pas si long que ça, et vous avez un truc bien solide. Un type en gros qui se retrouve à faire un pacte un petit peu forcé avec le diable et qui doit tuer une personne par mois pour survivre. Mais est-ce que c'est du surnaturel? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'il est juste fou? Enfin c'est excellent, et lisez le dernier numéro, moi il m'a pas déçu. Et en parlant de récits surnaturels, Cursed Words, donc là il m'avait eu avec un koala qui parle et un magicien un petit peu badass, qu'on ne sait pas trop s'il est du bon côté de la force ou pas, il se prétend bon évidemment, mais on sait jamais. Je m'étais intéressé à ce titre en VO et puis finalement je l'avais pas lu, donc je vais pouvoir le faire en VF avec la traduction d'Héloïse de la Maison. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de YouTube, je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Moi je suis comme un fou, samedi c'est le concert de Tech9 à Marseille et il est forcément venu voir le commis. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et quand Conan il va lui faire ça à Venom ou au Punisher ou à Wolverine, ça va être badass de ouf quoi. Normalement il se fait couper en deux, clairement.